Bonjour tout le monde, content de vous retrouver pour cette nouvelle émission de cette série où on essaye de déterminer le prix d'une crypto dans le futur. Mais bon, vous le savez, c'est plus pour s'amuser qu'autre chose, mais malgré tout, on s'appuie sur des choses concrètes quand même pour essayer de faire ces prédictions. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au token UOS qui, lors du précédent bull market, c'est-à-dire, regardez ici en novembre 2021, avait touché les 2,50$ pour aujourd'hui se retrouver sur les 18 centimes. Donc ça fait une chute très importante, mais malgré tout, on peut observer tout de même une réelle prise de valeur sur ce token, puisque lors de son lancement, et notamment entre septembre 2019 ici et juillet 2020, le token était sur les 4 centimes. Donc on est quand même toujours sur un prix actuel très élevé par rapport à ces niveaux d'il y a 2 ans. Malgré tout, on a eu cette phase euphorique où voilà, le prix est devenu insensé. Il y a eu cet affolement dans la cryptosphère, comme ce que l'on voit depuis déjà 10 ans. Il y a des phases où l'euphorie est vraiment présente. Et c'était le cas puisque UOS avait touché les 2,50$. Quand le Bitcoin lui-même avait touché les 67 000, 68 000 dollars ici en novembre 2021. Donc on va voir quel prix UOS pourrait atteindre, notamment grâce à un tableau où on va pouvoir analyser UOS par rapport au Bitcoin en fonction des différents niveaux que le Bitcoin pourrait atteindre et ses objectifs bien précis qu'on a déterminés ensemble il y a déjà quelques semaines. Donc voilà, tout ça va nous permettre de conclure sur un prix moyen, un prix pessimiste, un prix optimiste pour UOS. Et derrière, on fera une petite analyse court terme. Voilà, vous allez voir, ça va être assez amusant. Ceci étant dit, je vous passe l'introduction. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît. Je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. Déjà, on part du principe que sur le prochain cycle, le Bitcoin pourrait atteindre ses niveaux de prix. Ces 4 objectifs que j'ai répertoriés ici sur le tableau, tout simplement. Maintenant, on regarde UOS par rapport au Bitcoin, puisqu'on sait que quand même, toutes les crypto-monnaies, tous les altcoins sont quand même relativement influencés par le prix du Bitcoin. Si beaucoup d'argent entre dans le Bitcoin, à ce moment-là, on a également beaucoup d'argent qui rentre dans les altcoins et inversement. On le voit directement sur les capitalisations. Regardez, le Bitcoin c'est 323 milliards, l'Ether 150 milliards, donc l'Ether c'est un gros maintenant aussi. Derrière, voilà, on a un Binance Coin à 40 et derrière, par rapport au Bitcoin, toutes les alts, ce sont des petites crypto-monnaies. Donc si l'argent influe de façon drastique sur le Bitcoin, ça se répercute aussi sur la majorité des altcoins, et ça c'est ce que l'on constate depuis toujours. Donc on ne va pas le remettre en cause aujourd'hui. Voilà UOS ici par rapport au Bitcoin. Donc ça c'était son prix en 2019 finalement, proche de sa création. On peut essayer de regarder d'ailleurs depuis quand est-ce que le token UOS est listé. Alors sur CoinGecko on a juillet 2019, et là sur TradingView on a quoi ? Ici, juillet 2019. Donc je pense qu'on a vraiment tout l'historique ici. Donc ça c'est cool, c'est une bonne chose. Ça nous permet de faire une analyse assez propre. Donc je zoome un peu sur ce graphique. J'enlève ça voilà, pour que ce soit plus facile. Et là on met un Fibo de prolongation. On va prendre le bottom ici de UOS par rapport au Bitcoin. Le sommet également, que je vais repositionner, là je l'ai mal mis. Et là on va pas prendre la mèche basse parce que ça prouve un manque de liquidité. Le fait qu'on ait cette mèche qui soit ravalée directement. Donc je pense qu'on va plutôt prendre voilà, ce point-là, on va dire, voilà, qui est vraiment le point bas pour l'instant sur UOS, qui risque probablement d'être dépassé prochainement. Mais bon, on fait l'analyse avec ce qu'on a sous les yeux. Si on chute un petit peu plus, effectivement, il faudra refaire cette analyse plus précisément, notamment. En fait, ce qu'il faut faire, c'est attendre normalement qu'on ait quelque chose qui se retourne, et ensuite prendre le point bas pour effectivement faire cette analyse avec le Fibo. Là, au moins, on est sûr d'avoir quelque chose de précis. Là, on a quelque chose qui est un peu moins précis, mais vu qu'on a déjà énormément chuté sur la plupart des cryptos, on sait qu'on n'est pas loin de la vérité tout de même. Donc ça reste intéressant de le faire, vous voyez. Donc les objectifs de hausse sont les suivants. On a 123, hop, 121, pardon, excusez-moi, 161, 261. Et est-ce que j'ai mis les 423 qui sont quand même très peu probables, mais qu'on se positionne tout de même ici. Voilà, pour le cas le plus optimiste, bien sûr. Maintenant, donc j'aurais peut-être pu les mettre d'une autre couleur, ces rectangles, mais bon, c'est pas grave. Maintenant, il faut toujours se mettre cette sécurité, c'est-à-dire ce niveau sur lequel, voilà, il vaut mieux reprendre et récupérer son investissement de départ, puisqu'on aurait déjà de belles performances. Et puis également parce que si jamais, voilà, il se trouve que le produit ne fonctionne pas comme prévu, que l'adoption sur EOS ne se fait pas, etc. Eh bien à ce moment-là, il faudra déjà s'estimer heureux d'avoir eu une petite hausse, si c'est le cas, et reprendre au moins à minima son investissement de départ. Donc c'est-à-dire que là, vous avez combien de performances 1 x 3.
Donc admettons que ici vous avez acheté 1000 UOS, voilà, si on monte là, je pense que ça peut être intéressant de revendre du coup un tiers de ces UOS, tout simplement pour récupérer la somme en dollars que vous aviez investi au départ, tout simplement, et garder les 2 autres tiers, voilà, au cas où ça monte, et puis si ça descend, bah tant pis, au moins vous n'allez pas avoir perdu d'argent. Ça c'est une question de sécurité, c'est quelque chose que je vais me forcer à appliquer lors du prochain cycle, que je n'ai pas forcément fait également sur le précédent, voilà, et qui m'a qui m'a causé du tort évidemment. Donc attention à toujours garder la tête froide et toujours se dire, même pendant les phases où ça monte, etc., se dire, ouais, il faut peut-être quand même que je récupère de l'argent, il faut peut-être quand même que je prenne des profits et pas que je laisse traîner, quitte à prendre le risque, voilà, de vendre trop tard finalement, vous voyez. Donc on va pouvoir répercuter ces objectifs sur le tableau. Donc la zone de rechargement, on va dire la plus pessimiste, c'est les 3444 Satoshi. 3444. Ensuite, on a les 123.6 à 5674. Ici, 5674. Avec les 161.8, c'est 7277. 261.8, hop. 11.186, pof. 11.186. Et je termine avec le dernier objectif, 17.800. 17.800, hop. Voilà, comme ça on aura tout mis. Et derrière, voilà, tout le tableau finalement se calcule automatiquement. C'est ça qui est cool, parce que j'ai mis tous les calculs directement. Et il se lit de la façon suivante. Vous avez ici les objectifs du Bitcoin, donc c'est-à-dire que on spécule sur le fait que le Bitcoin atteindrait ces différents objectifs que l'on a déterminés ensemble avec notre Fibo. Vous avez ici les Satoshi donc, de UOS par rapport au Bitcoin. Et donc on sait que si le Bitcoin atteint les 81 000 $, et que UOS par rapport au Bitcoin, du coup, atteint la zone de rechargement, vous avez un UOS qui vaut 2,79 $. Voilà, si on est dans la zone de rechargement, c'est-à-dire que UOS ne performe pas tant que ça également, mais qu'en revanche, on a un Bitcoin qui vaut 187 000 $, qui lui donc du coup performe, casse tous les niveaux, et voilà, c'est incroyable, on se demande ce qui se passe sur le Bitcoin à ce moment-là, et bien vous auriez un UOS à 6,44 $. Et ça, on le refait sur tous les différents niveaux en fait. Vous avez UOS ensuite au 123, 161, etc. Et vous avez tous ces objectifs. Moi, j'ai décidé dans mes tableaux suivants que le cas pessimiste serait traduit par ces 4 cases-ci. Le cas optimiste par ces 4 cases-là, et le cas médian par ces 4 cases-ci. Vous voyez, entre les 5 et les 8. Donc vous avez le cas médian entre les 5 et les 8 $ pour UOS. Ce qui ferait du coup entre un x2 et un x3,5 par rapport à l'ATH que UOS a déjà atteint. Parce que son sommet historique, c'est 2,49, 2,49 $. Donc voilà, ça ferait entre un x2 et un x3,5. Là, je vois qu'il y a une erreur parce que j'ai pas modifié le prix actuel qui est de 18 centimes. Tac. Voilà. Et donc par rapport au prix actuel, ça ferait entre un x30 et un x48 pour UOS, dans le cas, on va dire, médian. Ce cas-là où que je vous ai pris, où le Bitcoin atteindrait à peu près les 100 000 $ et UOS atteindrait les 161,8 de Fibo, c'est-à-dire ce niveau-ci, vous voyez. Voilà, tout simplement. C'est le cas le plus objectif, le plus logique qu'on pourrait avoir. Maintenant, dans le cas pessimiste, ben voilà, on aurait un UOS qui ferait entre x1 et x1,8 par rapport à l'ATH, donc quasiment pas de nouveau sommet. Voilà, le cas pessimiste, par contre, par rapport au prix actuel, on est toujours élevé parce qu'on sait qu'on est dans une phase quand même de bear market. On peut supposer que de toute façon, on ait des performances à venir. Et le cas optimiste, du coup, nous dessinerait pourquoi pas un UOS qui fait un x116 par rapport au prix actuel, jusqu'à peut-être même un x184. Donc vous imaginez, c'est énorme. Par contre, vous voyez que par rapport à l'ATH, c'est à peu près un x10. Donc en fait, il faut toujours aussi raisonner par rapport à l'ATH, parce que, regardez, je vous remontre le graphique du Bitcoin sur ces 10 dernières années. Vous allez comprendre pourquoi c'est intéressant aussi de raisonner par rapport à l'ATH. Regardez ici, si on prend le sommet de 2013 et le sommet suivant, on est sur un x16 déjà. Donc un UOS qui fait x10 sur un cycle, c'est pas non plus un truc de fou. Ici, entre le sommet de 2020 et le sommet du coup suivant, on a un x3, x4. Vous voyez? Donc on a effectivement le Bitcoin qui est de plus en plus capitalisé et qui fait des sommets quand même de moins en moins importants en termes de pourcentage de hausse. Voilà. Mais là, on a un UOS qui est encore très faiblement capitalisé. Donc si ce projet qui concerne le Web3, les jeux vidéo de façon décentralisée également, toute la partie NFT qui va avec, voilà, ce qu'ils appellent le Ultraverse, tout ça, c'est quand même quelque chose qui peut avoir un avenir. On avait présenté ce projet d'ailleurs sur une émission, n'hésitez pas à aller y jeter un œil, je vais vous la mettre, je pense qu'à un moment donné, dans l'émission du jour, vous avez le petit i en haut, vous pouvez visionner l'émission que j'avais faite sur UOS. Mais voilà, si ce projet a réellement un avenir, on peut supposer qu'un x10, c'est pas non plus quelque chose, par rapport à l'ancien ATH, donc des 2,49 $, c'est pas quelque chose d'extraordinaire non plus. Mais avant de continuer, je voulais vous poser une question. Est-ce que ça vous intéresserait d'obtenir cet outil que vous avez à l'écran, à savoir que c'est très facile à réaliser, les calculs sont très simples, vous pourriez le faire vous-même chez vous.
Mais malgré tout, peut-être que certains aimeraient l'obtenir directement pour faire ces analyses, etc. Voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Et moi de mon côté, je vais terminer cette émission avec une petite analyse plus court terme du coup de UOS. J'aurais voulu voir un petit peu, voilà, on peut observer tout de même qu'il y a encore beaucoup de tokens à émettre, donc attention à l'inflation à prévoir sur le token UOS. Malgré tout, aujourd'hui, ben, le prix est quand même relativement bas, on l'a vu par rapport au dollar, mais également par rapport au Bitcoin, on est en train de dessiner donc un point bas qui a été testé déjà à de nombreuses reprises, notamment ici en octobre 2021, ici en juin 2022, et vous voyez on est à nouveau dessus, et on est en train de jongler sur ce niveau. Donc tant qu'on le tient, eh ben, on peut avoir cet espoir effectivement d'un rebond, et qu'en fait peut-être le bottom ait déjà été atteint. Si on regarde le RSI, on observe d'autant plus que pourquoi pas une divergence serait en train de se dessiner, avec des prix actuels légèrement plus bas que les prix du mois de juin, en tout cas par rapport au Bitcoin, et un RSI qui monte légèrement, mais c'est vraiment le début de quelque chose. Il faudrait, pour estimer qu'effectivement EOS est sur une bonne perspective de hausse, il faudrait venir casser vraiment cette ligne que je viens de vous mettre à l'écran, qui est une ligne, donc une diagonale finalement, qui représente une résistance très importante, et derrière par la suite, pourquoi pas confirmer ce W, et à ce moment-là on aura peut-être un vrai signal, mais on sera déjà très proche de la zone de rechargement, vous voyez, ça peut aller très vite en fait, c'est pour ça que des fois c'est intéressant d'investir sur les points bas et pas forcément attendre les confirmations. Regardons un peu son prix par rapport au dollar. Et on peut voir que déjà sa poussée avait débuté en juillet-septembre 2020. Donc c'est marrant, c'était juste avant que le Bitcoin performe. Voilà, c'était pas le seul, on avait eu une mini alt season, c'est-à-dire des altcoins qui performaient plus que le Bitcoin en été 2020, pour ensuite avoir un Bitcoin qui est monté en solitaire fin d'année 2020. C'est-à-dire que pendant cette phase-là, regardez que j'encercle en jaune, le Bitcoin a multiplié sa valeur par 4 ou 5, alors que UOS, regardez, par rapport au dollar, a même chuté, donc ce qui veut dire que vraiment les altcoins ont pris très très cher par rapport au Bitcoin, et derrière c'est l'inverse qui s'est produit, c'est-à-dire c'est les altcoins qui ont rattrapé leur retard jusqu'au mois de mars, mais c'était en mai, effectivement le sommet des altcoins, ici, et pour certains altcoins, c'était plutôt en 2021, novembre 2021, le sommet, c'est le cas de UOS. Et moi je vous refais l'historique pour la simple et bonne raison que ce sont des choses qu'on reverra à l'avenir, vous voyez. Ce qu'on a vu par le passé, les structures qu'on a vues, qui sont d'ailleurs très très propres, regardez-moi ce W confirmé, neckline, ensuite sommet, on revient tester avec cette mèche, mais de façon ultra précise, la neckline, ça c'est des choses qu'on reverra. Donc c'est pour ça que je vous le montre ici à l'écran, et que j'aime bien reparler de ce qui s'est passé avant. Et là on a un graphique ultra propre sur Ultra UOS. Et derrière, regardez, on a ce sommet sur les 2,50$, et on revient aujourd'hui sur les 18 centimes. Et d'ailleurs, regardez les prix actuels, ça représente vraiment encore cette neckline. C'est un point qui est pertinent en termes de valeur par rapport au dollar sur le long terme. Donc c'est peut-être un point intéressant pour être acheté, même si on attend toujours un bottom, on est en train de faire des nouveaux plus bas tout le temps, voilà, on ne sait pas jusqu'où est-ce que ça va chuter, et ça peut être intéressant de lisser des achats. Mais clairement, regardez, je reprends du coup cette zone de travail, comme ça, voilà. Là, c'est vraiment une zone qui, selon moi, est intéressante pour investir dans UOS. Cette zone, ces deux niveaux de range que je vous ai mis ici en blanc. Si je reprends le graphique dans sa globalité et que je récupère un Fibo, je pense que ça va être très facile de voir que voilà, on est en dessous des 90. On est vraiment dans une localisation là très intéressante depuis déjà longtemps en fait. Depuis ici les 39-20 centimes, on est déjà depuis ce moment-là, on est dans une localisation intéressante. Donc lisser des achats sur US, on aurait pu commencer à le faire déjà sur les 30 centimes. Mais en parallèle, il ne faut pas oublier que moi, j'adore toujours regarder, donc, comme on l'a fait aujourd'hui, les prix par rapport du coup au Bitcoin. Et du coup, si on met US à côté par rapport au Bitcoin, je vais essayer de faire ça vite. Parce que là, je vais me mettre du coup en weekly de la même façon. Voilà, si je regarde US par rapport au Bitcoin, vous avez vu que là, si on reprend du coup un Fibo, donc qui reprend toute cette hausse, comme je viens de le faire sur le US par rapport au dollar, là, on est sur les 78,6. Donc c'est vrai que des fois, vous dites oui, on est dans la zone de rechargement par rapport au dollar, mais c'est plus intéressant, je pense, de la regarder par rapport au Bitcoin. Parce que quand on était ici dans la zone de rechargement par rapport au dollar, ici sur UOS, nous étions même pas sur les 0,5 encore. On était ici sur le graphique par rapport au Bitcoin. Donc c'est d'autant plus pertinent aujourd'hui de commencer à lisser sur UOS, si c'est pas déjà fait, bien sûr. C'est d'autant plus pertinent de voir en plus que sur le prix par rapport au Bitcoin, on est sur le bas de la zone de rechargement. Bien sûr, on peut aller plus bas encore, mais on voit qu'on est sur un point de support intéressant et que c'est pas le cas de toutes les crypto-monnaies. Il y en a quand même pas mal qui sont assez élevées par rapport au Bitcoin et qui méritent pas forcément d'être achetées maintenant parce que voilà, elles sont trop élevées selon moi.
pour investir dessus, en tout cas, sur des niveaux plutôt de résistance. Hein. Bon, je vais pas vous remontrer ça parce que je le fais quasiment tout le temps sur la chaîne. Mais voilà, donc j'en ai fini pour cette émission. Hein. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.